Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors déjà, bonne année. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint l'année dernière en 2020, même si c'était une année compliquée. Franchement, vous avez été là. Vous avez été nombreux à vous abonner à cette chaîne, à commenter, à m'encourager tout simplement. Donc déjà, un grand merci. Et je vous annonce tout de suite que 2021, on va pas se reposer, c'est moi qui vous le dis. J'ai prévu plein de contenus hyper intéressants que j'espère pouvoir filmer parce que bon voilà, c'est un peu compliqué, on ne sait pas du tout comment se projeter, mais en tout cas, je vous ai prévu vraiment beaucoup de nouveautés, de nouvelles séries. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et si vous êtes nouveau et que c'est la première vidéo que vous voyez de moi, bah enchantée déjà, je m'appelle Lina Kézard, je suis photographe de mode en région parisienne et accessoirement youtubeuse photo. Et donc du coup sur cette chaîne, on va parler de photos, de retouches, de conseils pour développer votre activité de photographe, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Alors c'est assez récurrent quand on commence une nouvelle année, on a envie de se donner des résolutions et surtout on a envie d'être plus productif dans son travail, notamment quand on est photographe indépendant par exemple. Et pour être productif, il y a deux choses, il y a la motivation et l'organisation. La motivation, je suis là pour vous la donner tous les vendredis du coup, parce que maintenant vous pouvez me retrouver tous les vendredis soirs sur YouTube. Et du coup aujourd'hui on va se focaliser sur la deuxième partie qui est l'organisation. Quand on est photographe indépendant, on doit s'occuper d'absolument tout, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la partie prendre des photos, il y a aussi tout ce qui est de démarcher des clients, de s'occuper de sa comptabilité, de s'occuper de gérer sa semaine, de faire les retouches, etc. Et pour pouvoir faire tout ça, des fois on a un peu l'impression de s'éparpiller et de ne pas être assez organisé dans nos semaines, surtout quand on doit les organiser soi-même. Donc je me suis dit tout simplement que dans la vidéo d'aujourd'hui et dans la première vidéo de janvier, j'allais vous montrer comment j'organise mes semaines, comment je m'organise au quotidien dans mon travail de photographe indépendant. Comme ça, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous qui ont un petit peu du mal à savoir comment, voilà, une fois qu'ils sont devant leur bureau et qu'ils se disent « bon bah je vais commencer ma semaine », comment vraiment planifier sa semaine pour être le plus utile et le plus productif possible. Alors déjà, vous aurez remarqué que j'ai précisé semaine. Pourquoi je préfère m'organiser en semaine? Parce que s'organiser par jour, je trouve que c'est vraiment trop court en fait. Une journée c'est trop court, il y a trop de paramètres qui peuvent arriver, de choses qui peuvent se passer pour que ça flingue votre journée et que les objectifs que vous aviez ne soient pas atteints et c'est pas très grave. Et donc du coup c'est pour ça que je préfère m'organiser en semaine. Donc du coup je vais vous montrer en plusieurs étapes concrètement comment je fais pour organiser toute ma semaine. Petite parenthèse dans la vidéo pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Donc si vous ne connaissez pas Squarespace, c'est un hébergeur de sites internet. C'est l'hébergeur que j'utilise depuis plusieurs années pour mon activité de photographe. Franchement, j'en ai essayé plusieurs des hébergeurs, mais c'est vraiment Squarespace que je trouve le plus utile, le plus accessible, le plus joli au niveau des templates. Il y a vraiment possibilité de tout faire directement dessus. Vous pouvez faire vos galeries, vous pouvez faire vos formulaires de contact, même une boutique en ligne si vous avez besoin. C'est très facile à utiliser, il y a des templates qui sont faits spécialement pour les photographes, donc le site est déjà presque préfait pour vous, vous n'avez qu'à mettre vos photos et vos textes et c'est vraiment un rendu professionnel. Donc si vous êtes photographe, modèle, maquilleur, peu importe et que vous cherchez une plateforme pour faire votre site internet, vous avez maintenant la possibilité de faire votre site sur Squarespace. Je vous mets le lien en barre d'infos avec également un code promo pour avoir 10% de réduction sur votre première inscription. Alors la première étape, ça va être de noter sur un cahier ou un tableau toutes les choses que je dois accomplir dans le mois, dans l'année, dans la semaine, etc. C'est pas forcément pour l'instant que la semaine, on va juste noter au hasard toutes les choses que je dois accomplir. Ensuite, je vais choisir par ordre d'importance, parce que c'est comme ça que je vais faire, c'est que je vais prioriser et je fonctionne en prenant le plus important d'abord. Je vais choisir ce que je dois commencer à faire. La deuxième étape, c'est que je vais prendre 5 choses, donc les 5 plus importantes sur ma liste, et je vais me donner ces 5 choses à faire pour la semaine. Ça ne veut pas dire que je vais faire que 5 choses dans la semaine, mais ça veut dire que je commence déjà à me dire qu'il faut que je fasse seulement ces 5 choses-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va m'éviter de m'éparpiller, de me dire « Ah oui, mais j'ai aussi ça à faire, c'est vrai, j'ai noté ça ». Je vais juste me focaliser sur ces 5 choses et les faire une par une. Et si je les ai terminées, j'effacerai et je pourrai en noter d'autres, même si la semaine n'est pas terminée. Mais globalement, c'est vrai qu'en une semaine, je préfère ne pas me donner plus de 5 tâches importantes. Donc maintenant, sur mon tableau, j'ai d'un côté les choses que je dois faire de manière générale
et de l'autre, les choses que je dois faire cette semaine. La troisième étape, ça va être qu'une fois que j'ai noté ce que j'avais à faire dans la semaine, je vais décomposer en plusieurs tâches la grosse étape que je dois faire dans la semaine. Donc par exemple, si je dois dans la semaine shooter un édito, je vais répartir en plusieurs petites tâches, c'est-à-dire de contacter des modèles, de créer un mood board, d'aller chercher les vêtements, etc. Le fait de se décomposer les tâches qu'on doit faire, ça permet déjà de rester organisé dans cette chose qu'on doit faire, mais aussi je trouve que ça permet de dédramatiser un petit peu, parce que c'est vrai que des fois quand on a une grosse chose à faire dans la journée, on a l'impression que ça va nous prendre toute la journée, et en fait si on le décompose en petites étapes et qu'on les fait une par une, ça va relativement vite. Et enfin la quatrième étape, c'est que je vais passer sur mon Google Agenda. Alors si vous n'avez pas Google Agenda, si vous ne connaissez pas, si vous ne l'utilisez pas assez, ça va vous révolutionner le quotidien et l'organisation de manière générale. Ça va changer votre vie. Moi, je trouve vraiment que c'est le meilleur outil. Il y a plein d'autres outils payants, mais Google, ça reste quand même gratuit et accessible à tout le monde parce qu'on a presque tous un compte Gmail ou Google et c'est vraiment hyper pratique. J'adore fonctionner avec Google parce que non seulement ça me permet de bloquer les créneaux et de voir rapidement un aperçu de ma semaine et de mes journées, mais en plus, je peux mettre des codes couleurs. Donc par exemple, YouTube en rouge, je vais mettre mes calls en vert, mes shoots en bleu, etc. Je peux déplacer les blocs et les modifier facilement. J'ai juste à glisser le bloc ou à modifier l'heure. Et en plus, comme c'est sur mon compte Google, c'est synchronisé avec mon téléphone et mon ordinateur. Donc j'ai un rappel sur mon téléphone quand je dois faire quelque chose. Et en plus, si je suis dehors et que je dois modifier quelque chose, je peux le faire directement dessus et ça va se synchroniser avec mon emploi du temps sur mon ordinateur. Je peux également partager le Google Agenda avec d'autres personnes. Donc si par exemple j'ai des clients, je peux partager le rendez-vous directement dans leur agenda. Si c'est un shoot, je peux mettre directement le lieu dans la localisation et comme ça, le moment venu, quand je dois partir, j'ai qu'à cliquer dessus pour lancer mon Google Maps et pour pouvoir avoir mon GPS. Et si c'est un call, donc quand par exemple je fais des coachings privés pour de la retouche, pour du développement Instagram, etc., je peux directement mettre le lien du call dans le Google Agenda et comme ça, la personne aura le lien avant même que le call ait commencé et elle n'aura qu'à cliquer dessus au moment de commencer l'entretien. Donc vraiment, Google Agenda, ça facilite tout, ça me permet de voir rapidement en ouvrant ça dès le matin tout ce que j'ai à faire. Si toutefois il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans la journée, c'est pas très grave, j'ai qu'à le glisser sur la journée d'après et ça me permet aussi de bloquer mon temps. En fait, j'ai l'impression que visuellement et psychologiquement, ça me bloque mon temps pour faire cette étape, cette chose que j'ai à faire dans la journée et pas autre chose. Donc là, par exemple, je suis dans mon Google Agenda. J'ai fait exprès de préparer que le début de ma semaine pour vous montrer comment je fais quand je rentre les informations. Imaginons que là, j'ai envie de créer un nouveau type d'agenda qui seront les shoots photos. Donc du coup, je vais dans Autre agenda ici. Je vais juste cliquer sur le plus et créer un agenda. Je vais l'appeler Shooting. Créer l'agenda. Et une fois qu'il sera créé, il va apparaître ici sur le côté dans Shooting. Ça va être une couleur par défaut et je peux venir lui attribuer une autre couleur que je veux. Donc là, par exemple, on va dire que les shootings, je vais les mettre en bleu turquoise. Donc imaginons que je dis j'ai un shoot tout l'après-midi. Je vais pouvoir venir, hop, mettre shoot, je sais pas moi, marque, vêtements. Et ici, je vais choisir la catégorie shooting. Et du coup, je le vois directement, rapidement sur mon agenda que à ce moment-là de ma semaine, j'ai un shoot. Ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, avec Google Agenda, si toutefois il y a quelque chose qui n'a pas pu être fait, je n'oublie pas à la fin de la journée de venir le glisser à la journée d'après. Imaginons par exemple que on est mercredi et que j'ai pas eu le temps de finir les tâches de l'après-midi. Mais du coup, il faut que je me rappelle de venir les glisser le lendemain matin pour avoir le temps de les faire. Voilà, c'est comme ça que je m'organise toutes les semaines pour travailler de chez moi et accomplir le plus de choses possible pour mon activité de photographe. J'espère que ça en aura aidé certains d'entre vous. Si vous avez d'autres questions sur la gestion de votre activité de photographe, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Soit j'ai déjà fait une vidéo dessus, soit j'en ferai une si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!